Le mouvement anti-apartheid s'est fondé en 1975, mais naturellement, avant cette date-là, il y avait déjà des actions qui se menaient contre l'apartheid, bien sûr. Il y a le MRAP, par exemple, qui lui-même avait fait dans son nom même le rappel de cette action nécessaire contre l'apartheid. Alors quand on a lancé le mouvement anti-apartheid vis-à-vis de l'Afrique du Sud, il y avait évidemment plusieurs formes d'action. Il n'y a pas eu que le boycott des oranges au sport, dont vous pourrez trouver des affiches à l'extérieur. Il y a eu également le boycott de Total, de l'essence Total, il y a eu le boycott des banques. Et bien sûr, cela était moins suivi par la population que le boycott des oranges, qui était facile à faire. Cette action a été dans la continuité, puisque en 1975, ce mouvement s'est fondé, et l'arrêt de l'apartheid a été en 1991, et ce mouvement donc a existé, a continué ses actions jusqu'en 1993 à peu près. Alors, que dire de cette action? Eh bien que ici, on a fait à la fois le boycott des oranges sur les marchés, mais aussi des actions d'information sur le pays, sur l'Afrique du Sud qui n'était que très peu connue. Et bien sûr, on a fait venir des gens d'Afrique du Sud pour en parler. On a fait des marches, on a fait des théâtres tracts, on a distribué de l'information. Et je dois dire qu'on a été très aidés puisqu'il y avait un centre d'information sur l'Afrique australe qui existait à Paris et que donc on a eu une très bonne information qui a été multipliée par de nombreux supports informatifs, journaux, dossiers, tracts, etc. Qu'est-ce qui reste de cette action dans notre ville? Eh bien, il reste une rue. Il reste la rue Albert Luthuli, qui était président de l'ANC et qui a été prix Nobel de la paix en Alors cette rue se trouve du côté de Verbois et c'est en 1978 que la municipalité a donné le nom de cette personnalité justement de l'ANC à une rue de Montpellier. Alors pourquoi? Parce qu'en 1978, c'est l'année qui a été déclarée année contre l'apartheid par l'ONU. Et il faut dire que ce boycott a été aussi très aidé par toute l'évolution qui s'est passée justement dans ces institutions telles que l'ONU. Alors je ne vous répéterai pas le calendrier, mais vous pouvez le trouver d'ailleurs sur les documents qui vous sont proposés à la sortie. C'est vrai que l'ONU avait un cabinet spécial pour traiter des questions de l'apartheid, qu'on a été extrêmement soutenu dans les années 81 par le gouvernement Mitterrand, et que ça a changé évidemment aussi la face des choses. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est justement ces pensées qui ont été plusieurs fois dites dans des réunions à propos de Albert Luthuli. Il a dit « Notre pays court à la catastrophe et seule l'action et les pressions de la communauté internationale peuvent nous sauver. Les sanctions décidées par la communauté internationale sont un moyen non violent de parvenir à construire une Afrique du Sud nouvelle, une société non raciale, démocratique et juste. » Alors il a dit aussi, ce prix Nobel, « Je vous demande de ne pas vous abstenir d'agir sous prétexte que les sanctions apporteront plus de souffrance aux Noirs qu'aux Blancs. »
Nous avons été les victimes de profondes souffrances bien avant le boycott et l'appel aux sanctions. Nous ne reculons pas devant les souffrances qui doivent nous conduire à la liberté. Et je crois que c'est toujours d'actualité. Merci Madeleine.